Voilà, on va continuer notre exploration des fondamentaux du logiciel Blender afin de comprendre mieux les bases de comment un ordinateur est capable de simuler des espaces en 3 dimensions. Donc on va ouvrir le soft que l'on a téléchargé et installé dans les précédentes vidéos. Et entre-temps, j'ai créé une nouvelle scène 3D donc qu'on peut trouver dans Recent File que j'ai appelé coordonnées. Alors, on a ici 2 flèches, ça devrait vous rappeler les cours, que vous avez eus à l'école, ou au lycée, si vous avez fait des maths. Hem, on a un axe X et un axe Y qui sont montrés ici dans, la fenêtre, principale. Ça devrait vous rappeler le système de coordonnées, orthonormé qui permet de tracer des graphiques et c'est pas étonnant puisqu'en fait les ordinateurs à la base sont des calculateurs, ni plus ni moins. Ce sont des machines qui sont très très rapides, qui fonctionnent en binaire, donc à partir de 0 et de 1 parce qu'en fait c'est le fonctionnement intrinsèque des circuits électroniques et je vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça mériterait des heures de cours à part entière. Mais pour faire simple, l'outil numérique avec les ordinateurs, ce sont ni plus ni moins que des machines qui font des additions très rapidement. Donc s'ils font des additions, ils peuvent faire des soustractions, s'ils font les deux, ils peuvent faire des multiplications, des divisions, et en faisant ça, ils peuvent donc faire tout un tas d'opérations complexes. Et dans un ordinateur, tout est mathématique, même si vous écrivez un texte dans un bloc-notes ou sur Word, heu, chaque caractère donc de l'alphabet sont mémorisés dans la mémoire de l'ordinateur à partir de heu, une sorte de code qui associe la lettre avec un numéro. Donc en fait, même tout ce que l'on voit sur un écran d'ordinateur est mathématique. Et donc il y a plusieurs couches comme ça mathématiques. Il y a la mathématique, on va dire, structurante. Donc comme dans le cas de la 3D, ça va permettre par exemple de positionner des éléments sur des axes X et Y. Puis après, il y a tout un tas de surcouches qui permettent de faire des calculs plus complexes et qui permettent, je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment d'afficher le résultat d'opérations mathématiques à l'écran. Et c'est ce qui permet de simuler un espace en 3 dimensions avec la perspective et le point de vue d'une caméra dans un espace virtuellement en 3 dimensions. Du coup, une fois qu'on sait ça, si dans notre espace ici, on vient créer un objet, on fait add mesh, on vient créer, comme vu dans la vidéo précédente, on vient créer une primitive. On va par exemple créer un cône. Non, il ne sera pas dans le bon axe. On va faire un cube. On vient créer un cube. Alors là, il m'a fait un cube très très grand, d'une taille de 2 mètres. On va le faire un cube de 10 centimètres de, ouais, de diamètre. Effectivement, je réfléchissais parce que j'avais peur qu'il me le multiplie par 2, mais non, en fait, c'est logique. Alors, on a créé un cube et automatiquement, Blender va le positionner avec des coordonnées en X et Y et Z en 0. Ici, visuellement, on n'a que l'axe X et Y pour simplifier la présentation. Et on voit par exemple que lors de la création d'un cube, il y a une petite fenêtre qui vient s'ouvrir, qui disparaît si je clique n'importe où dans l'écran. Et cette fenêtre-là me permet d'avoir des options rapides pour la création de mon cube. Donc je peux choisir ces coordonnées. Alors soit je peux rentrer un numéro. Donc là, l'axe X, il va jusqu'à 1 mètre, et pareil pour l'axe Y. Ce sont des coordonnées, on va dire, réalistes, même si c'est purement virtuel, c'est normé par rapport au système décimal humain.
Et je peux par exemple, si je mets 0,5, 0,5, ça me place mon cube à 50 centimètres sur l'axe X et 50 centimètres sur l'axe Y. Donc ça me permet de, voilà, de positionner mon cube comme si j'avais une sorte de carré imaginaire ici, ça me permet de le positionner au centre du carré. Il faut savoir que le système de notation de Blender fonctionne avec le système anglais, j'ai envie de dire. C'est pas des virgules, ce sont des points. Je vais quand même essayer si je mets une virgule ici. Ok, il me place mon cube à 5 mètres sur l'axe X, ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne prend la virgule, il comprend pas ce que c'est. C'est vu que le logiciel est anglais, c'est basé sur l'écriture mathématique anglophone. Donc, c'est un point si on veut écrire 0,5. Ok. Désolé pour cet aparté. Je préfère prendre le temps qu'il n'y ait pas de points. J'ai pas mes mots. Voilà, c'est le genre de truc que je vais éviter. Je peux aussi, si vous voyez, la souris, l'apparence de la souris va être modifiée si je positionne mon curseur sur le numéro, sur la petite case. Elle se transforme en petite flèche gauche et droite, ça veut dire que je peux cliquer, glisser. Donc je peux en fait sélectionner ma valeur et plutôt que de l'écrire numériquement avec mon pavé numérique, avec les numéros du clavier, je peux glisser comme ça le curseur qui peut partir à l'infini. Et voilà. Ça me permet d'avoir une approche, on va dire, plus intuitive du positionnement de mon objet. Il y a plein d'astuces, notamment des raccourcis clavier. Si j'appuie sur la touche majuscule, ça va ralentir le déplacement de mon cube. Donc si je maintiens la touche majuscule de mon clavier numérique en même temps que je déplace mon curseur lorsque j'ai le clic gauche de la souris activé, ça ralentit le déplacement et ça permet d'avoir un positionnement beaucoup plus précis visuellement. Mais ça, ce sont des astuces qui seront distillées au cours de cette découverte du logiciel. Blender est un logiciel qui fonctionne très très bien avec les raccourcis clavier pour automatiser et simplifier le process pour aller beaucoup plus rapidement. Mais je vais essayer au maximum d'utiliser les icônes pour les débutants pour comprendre où se trouvent les outils et les options pour euh, permettre de créer facilement leur première scène, votre première scène 3D. Il se passe exactement la même chose avec l'axe Y. Ok, je vais le repositionner à 0.5. Si j'appuie juste sur 1, il va me positionner mon cube à 1 et 1. Petite astuce, vous n'êtes pas obligé d'écrire 0.5, ok? Vous pouvez tout simplement écrire 0.5 et Blender, vu qu'il est malin, il comprend qu'il est censé y avoir un numéro avant le point. Là, il n'y a pas de numéro, c'est donc un 0. Il va réécrire 0.5. Et je peux modifier la taille de mon cube. Là, je mets 0.1 pour que ça fasse 0,1 m, donc 10 cm de large et de haut. Là, il se trouve qu'on est directement dans l'espace 3D de Blender. Donc visuellement, c'est pas le cas, mais si vous cliquez sur la molette de votre souris, donc la molette, vous savez, c'est l'espèce de petite, le petit rond qui permet de faire ça, par exemple. Si juste vous avancez ou reculez, ça permet de zoomer et dézoomer dans la vue orthographique. Mais si vous cliquez dessus comme s'il s'agissait du clic gauche ou clic droit, et que vous déplacez votre souris, ça va déplacer
la caméra et on s'aperçoit que en fait, on n'était pas dans une vue en 2 dimensions, mais bien déjà dans une vue en 3D. Donc, je peux me rapprocher de mon cube. Euh, je vais expliquer dans un instant les raccourcis clavier pour déplacer la caméra. Pour le moment, on va rester sur l'espace orthonormé, on va procéder par étapes. Je vais afficher l'axe Z, et si je clique sur mon cube, on peut modifier ses coordonnées pour le déplacer sur l'axe Z. Alors, les coordonnées d'un objet sont facilement accessibles. Elles sont accessibles ici. Il y a 2 endroits où on peut y accéder, mais on va rester dans la vue 3D pour le moment, pour simplifier les choses. Vous voyez que il y a une petite flèche ici, juste à côté d'un gizmo qui montre les coordonnées du monde. Vous avez vu, j'ai modélisé avant le début du cours 3 flèches, donc ça c'est moi qui les ai créées, ce sont des objets en 3D créés à partir de primitives. J'ai créé ma flèche rouge par exemple à partir d'une pyramide et d'un cylindre que j'ai combiné ensemble et je lui ai assigné une couleur rouge. Et il y a une sphère au centre du monde, d'ailleurs qui n'est pas smooth, voilà, ok. Donc je peux me déplacer autour du centre du monde de l'univers, pardon. Et on voit que Blender m'affiche une prévisualisation de mes coordonnées X, Y, Z pour me permettre de me souvenir dans quelle direction sont les 3 axes. Parce que, bien évidemment, l'axe X, Y et Z, c'est moi qui les ai créés à la main, mais je n'aurai pas souvent dans... même jamais en fait, dans mes espaces de travail. Donc je l'ai supprimé, c'était vraiment pour l'introduction. Et Blender garde ça dans un coin, comme ça, si je déplace ma caméra et que je suis complètement perdu, là, vous voyez que j'ai mon axe X et Y, sauf qu'en fait, si on jette un coup d'œil au gizmo ici, on voit que l'axe Z, il est en bas. En fait, il se trouve que je suis à l'envers, la caméra elle est complètement retournée, donc si je retourne ma scène et que je fais ça, là, je suis dans le bon sens. En fait, l'axe Z n'est pas affiché par souci de lisibilité dans mon espace 3D, mais il y a bien ici un axe Z qui est censé passer comme ça et qui se dirige vers le haut. Donc voilà. Et à côté de ce gizmo, on a l'espèce de petite flèche blanche et je peux cliquer dessus et ça vient ouvrir une fenêtre. Donc là il y a Tool, il y a View. Ça vient ouvrir, dérouler des fenêtres qui étaient cachées. Elles sont cachées non pas parce que le logiciel veut vous cacher des choses, mais pour simplifier le nombre d'informations de menus visibles à l'écran. Et si on sélectionne le cube et que l'on va dans Item, ici, on retrouve les informations de coordonnées. Donc même si elles disparaissent à l'écran, en fait un objet possède toujours des coordonnées. On ne peut pas faire autrement. Et du coup, on peut tout à fait lui mettre 2,5 par exemple, 2,5 mètres sur l'axe Z. Et là, mon cube, il est donc à 50 cm sur l'axe X, 50 cm sur l'axe Y et 2,5 mètres sur l'axe Z. Donc voilà. Et si on clique sur les petits axes sur le gizmo, par exemple si je clique sur le X, ça force ma caméra à venir se positionner de manière orthonormée, donc c'est un point de vue qui n'a pas de perspective, orthographique pardon, pas orthonormé, orthonormé c'est le nom pour l'espace 3D, orthographique c'est le nom de la projection du vue de la caméra, donc c'est une vue orthographique d'un espace orthonormé. Et ça vient aplatir la perspective, et là la caméra s'est mise pile poil sur l'axe
X de l'espace 3D pour permettre de voir où se positionne exactement mon cube, à la fois sur l'axe Y et sur l'axe Z. Donc je peux tout à fait baisser les coordonnées Z de mon cube, les coordonnées Y de mon cube. Je peux aussi modifier les coordonnées X. C'est juste que là, on ne voit pas de différence parce qu'en fait, mon cube, il avance et recule dans l'axe de la caméra. Donc en fait, si on est en 3D, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais on ne le voyait pas vu qu'il n'y avait pas de perspective. Et de la même manière, on peut regarder sur l'axe Y et vu de dessus sur l'axe Z. Voilà. Des fois, vous me verrez faire des temps de pause comme ça parce que le cours n'a pas de plan. J'explique ça de manière assez lancée et intuitive. Et j'ai des blancs, non pas parce que je ne sais pas de quoi je vais vous parler après, mais au contraire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le but, c'est d'y aller étape par étape et le plus simplement possible. On va terminer cette présentation juste en ajoutant d'autres objets. Tout simplement, on va faire simple. Donc là, je suis passé en vue orthographique pour le coup sur l'axe X. Et si je clique sur Add et que je clique sur Mesh, je vais rajouter une primitive, par exemple un cylindre, qui fera un radius de, je sais pas, 20 cm et une hauteur de 50 cm. Et je le déplace sur l'axe X, Y, Z. Et donc si je regarde dans mon espace en 3D, effectivement, mon objet a des coordonnées. Donc on peut les retrouver facilement ici. Alors vous avez vu, j'ai cliqué dans le vide et la petite fenêtre d'options a disparu. Donc si je clique ici, cet objet-là a, a une location, donc une position dans l'espace qui est définie ici. Et si je clique sur mon objet, les informations changent parce qu'en fait il va m'afficher les coordonnées de mon cube. Là ce sont les coordonnées du cylindre et là les coordonnées du cube. Tout simplement. On va s'arrêter là pour cette première vidéo sur l'espace 3D. Dans la prochaine vidéo, on va voir le système de rotation, d'échelle, de dimension et les différents types de coordonnées qu'on a dans un espace 3D. Voilà, une chose après l'autre. Eh bien, à tout de suite.